Il existe deux options de bornes pour se recharger à la maison. Premièrement, une borne portative 120 volts qu'on branchera dans une prise conventionnelle. Deuxièmement, une borne de recharge 240 volts, aussi appelée borne de niveau 2, qu'on devra raccorder à votre installation électrique. Quelle est la différence entre ces deux types de bornes? Ce sera simplement beaucoup plus long de se recharger avec une borne 120 volts qu'avec une borne 240 volts. Avec une borne portative, vous pouvez vous attendre à aller récupérer entre 7 à 8 km d'autonomie par heure de recharge. C'est donc dire que si vous avez un véhicule 100% électrique ayant plus de 400 km d'autonomie, dont la batterie serait presque vide, cela pourrait vous prendre plus de 2 jours à recharger. Avec une borne de recharge 240 volts, vous pouvez vous attendre à aller récupérer entre 40 à 60 km d'autonomie par heure de recharge. Donc, pour ce même véhicule ayant 400 km d'autonomie, étant presque déchargé, cela vous prendrait entre 6 à 11 heures de recharge. Cela dit, une borne portative est habituellement fournie lors de l'achat d'un véhicule électrique neuf. Une borne 240 volts, quant à elle, devra être achetée et installée par un maître électricien. Avant d'acheter votre borne de recharge, nous vous invitons à valider si celle-ci peut être admissible à une aide financière en visitant ce site web. En hiver, maintenir son véhicule électrique branché à la borne résidentielle entre ses utilisations peut avoir plusieurs avantages. Dépendant des modèles de véhicules, il est possible de programmer un préchauffage de l'habitacle pour améliorer votre confort et faciliter le dégivrage, et ce, tout en étant branché et sans affecter l'autonomie. Lorsque faisable, il peut être également pertinent de programmer un préchauffage de la batterie pour optimiser sa recharge et la consommation de son énergie lors de la prochaine utilisation du véhicule. Ces options seront beaucoup plus efficaces avec une borne 240 volts qu'avec une borne 120 volts. Maintenant, comment choisir une borne de recharge 240 volts? Pour commencer, sachez que nous avons un article très complet sur le sujet que vous retrouverez sur le site web de Roulons électrique. La vitesse de recharge maximum théorique d'une borne 240 volts dépend de son ampérage. Il existe des bornes de 30 ou de 32 ampères qui conviennent très bien aux besoins de la majorité des propriétaires de véhicules électriques, et des bornes de 40 ampères et plus qui correspondent à des utilisations plus spécifiques. La majorité des recharges s'effectuant la nuit, donc durant une période de 10 à 12 heures, votre véhicule sera pleinement chargé le matin avec une borne de 30 ou de 32 ampères si vous avez branché votre véhicule la veille en fin de journée. Il n'y a donc pas de réel avantage à avoir une borne de 40 ampères ou plus. Une borne de 40 ampères ou plus signifie généralement des contraintes électriques et des coûts d'installation supplémentaires. Cela signifie également que votre recharge déclenchera un appel de puissance plus élevé durant une courte période, alors qu'il est préférable d'étaler la demande énergétique dans le temps pour éviter les pointes. Toutefois, il y a quelques cas où une borne de 40 ampères ou plus pourrait être nécessaire, particulièrement pour des véhicules ayant une batterie plus grosse, par exemple des camionnettes. Vous pourriez également en avoir besoin pour vous recharger plus rapidement si vous effectuez plusieurs déplacements par jour ou si vous avez deux véhicules à brancher sur une même borne. Parmi les bornes 240 volts que vous trouverez sur le marché, les fabricants proposent des modèles intelligents et connectés qui peuvent être contrôlés à distance à l'aide d'un téléphone intelligent. Une borne intelligente est un bon complément aux applications mobiles accompagnant les véhicules électriques. Ces dernières permettent de démarrer les recharges à distance et de les programmer, par exemple pour qu'elles s'effectuent la nuit. Certaines bornes permettent également de moduler la puissance. Par exemple, une borne raccordée sur un circuit de 30 ampères fournit normalement environ 7 kW de puissance, mais elle pourrait être programmée pour fournir seulement 3 kW si nos besoins sont faibles, par exemple si nous avons un véhicule hybride rechargeable. Protégez-vous à analyser différentes marques de bornes de recharge. Parmi celles qui sont recommandées, on trouve deux bornes québécoises. Les entreprises qui les produisent ont fait leurs preuves et leurs produits sont adaptés à nos hivers rigoureux. Beaucoup d'autres marques et modèles sont disponibles sur le marché. Si vous optez pour l'une d'elles, dans le cas d'une installation extérieure tout particulièrement, nous vous recommandons fortement de choisir un produit adapté à des conditions météo froides, afin que le fil puisse être manipulé
facilement et que la borne puisse fonctionner adéquatement dans un contexte hivernal exigeant. Il peut être préférable de choisir également une borne fabriquée au Québec pour s'assurer d'obtenir facilement et rapidement un bon service à la clientèle en cas de problème avec la borne. Dans le cas d'une borne dont la garantie est expirée, vous pourriez devoir retourner la borne au manufacturier à vos frais. Plus les manufacturiers sont loin de chez vous, plus ces frais peuvent être élevés. Pour un véhicule Tesla, dont le connecteur est différent de celui des autres marques, une borne Tesla pourrait être un bon choix. Cela dit, il est toujours possible de recharger un véhicule Tesla sur une borne d'une autre marque via l'utilisation d'un adaptateur. Votre borne est maintenant installée et vous vous demandez comment recharger votre véhicule. Il suffit de brancher le pistolet dans le port de recharge de votre véhicule. Une fois la borne branchée, vous verrez habituellement une lumière s'allumer ou clignoter à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule. La recharge de votre véhicule débute alors automatiquement et s'arrêtera lorsque celle-ci sera terminée. Il n'est pas nécessaire de débrancher le pistolet une fois la recharge terminée. Cependant, n'oubliez pas de débrancher le pistolet et de refermer la trappe du port de recharge avant de partir avec l'auto. Par ailleurs, nous vous recommandons de programmer la recharge de votre véhicule, notamment afin de limiter les pointes de demande énergétique. Vous pouvez utiliser l'application mobile ou le tableau de bord de votre véhicule pour définir l'heure du début de la recharge. Par exemple, pour que la recharge s'effectue la nuit et que votre voiture soit pleinement rechargée le matin. Voici un exemple de programmation à partir du tableau de bord de votre véhicule. Cette programmation restera en fonction tant que vous ne la supprimerez pas. Assurez-vous de la supprimer si vous avez besoin de démarrer la recharge immédiatement. Dernier point, pour préserver la santé de la batterie, on se fait souvent demander s'il faut recharger son véhicule électrique à 80 % ou à 100 %. Nous avons également un article complet sur le sujet que vous trouverez sur notre site web. En résumé, notre première recommandation est de consulter le manuel d'utilisation de votre véhicule qui devrait fournir une recommandation quant au niveau de recharge. Pour une grande majorité de véhicules électriques, la recommandation sera de 80 %. Limite que vous pourrez définir via votre tableau de bord ou l'application mobile de votre véhicule. Il s'agit évidemment d'une recommandation, mais n'hésitez pas à recharger votre véhicule à 100 % à l'occasion si vous avez besoin de l'autonomie complète de votre véhicule pour certains grands déplacements. En terminant, vous verrez qu'il est très facile de se recharger à domicile. Plus besoin d'aller à la station-service pour faire le plein d'essence. La station-service d'électricité se trouve directement chez vous et vous vous rechargez bien souvent pendant que vous dormez ou que vous vaquez à d'autres occupations. Si vous avez des questions concernant la recharge à domicile auxquelles nous n'aurions pas répondu aujourd'hui, n'hésitez pas à nous écrire à info@commercial-roulonelectrique.ca. Il nous fera plaisir d'y répondre.